Salut les gars, aujourd'hui on va voir comment changer le haut-parleur arrière sur une série 5 des années 2000. Bon, pour commencer, on enlève le panneau que j'ai déjà enlevé ici, le panneau arrière. Pour l'enlever, il faut commencer par les dessous et juste dégrafer cette ampoule tout simplement avec un tournevis plat. On dégrafe l'installation, clac, ça tombe. On fait la même chose pour l'interrupteur qui est ici. On prend un tournevis plat et on va jouer autour et il va sortir. Et ensuite on déconnecte l'électricité. Donc voilà l'interrupteur, voilà les agrafes en gros, une dessus, une dessous, rien de compliqué. Ensuite il faut aller sur la poignée. La poignée, il y a un cache qu'on enlève avec un tournevis plat. Ensuite on prend un tournevis cruciforme, on dévisse et on est bon à enlever la seule et unique vis qui tient le panneau, sauf si on a un rideau comme c'est mon cas. Ensuite, il faut avec sa main aller chercher le panneau et le dégrafer petit à petit par là, par là, par là, par là. Parce qu'en fait, il y a des agrafes qui viennent dedans. Il y en a une ici, une là, etc. Je vous montre de quoi ça a l'air. Voilà, en gros, les agrafes. Tac, 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 tac. Donc on fait venir le panneau vers soi. Et ensuite, il y a juste à le lever vers en haut. Voilà, le panneau. Et comme ça, il y a juste à le lever vers en haut et il sort. Si vous avez un rideau latéral, ce qui est mon cas, moi j'ai les rideaux latéraux ici, il faut en plus de ça enlever la boiserie. Donc simplement la déclipper, on prend un bout, on tire, hop, hop, et ça va venir. Pareil, c'est des agrafes qui se plantent. Et on va trouver des vis supplémentaires. Une là, là-bas, et une là. Voilà. Et ensuite, bah, pareil, on peut tout défaire. Là, on a fait le plus facile. Le plus dur maintenant, ça va être sur le haut-parleur. Parce que c'est la manière dont il est fixé qui est tout à fait délicate. Alors, voilà l'ancien haut-parleur. Et il y a ces espèces d'agrafes, de broches qui sortent comme ça, pas normalement, mais que dans mon cas j'ai dû casser. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de rondelle métallique qui vient autour de la broche, qui enserre complètement la broche et qui est particulièrement dure. Donc dans mon cas, j'ai pas eu le choix, j'ai dû tout casser. Ensuite, ce que j'ai fait, la petite indication, pour faciliter la mise en place du nouveau haut-parleur, on peut chercher à dilater les rondelles, simplement en les empalant sur un tournevis cruciforme et en tapotant un peu dessus. Elles se dilatent et c'est plus facile de les remettre en place, sachant qu'une fait déjà 80% du boulot, la deuxième rondelle fait 90% du boulot et la troisième rondelle est vraiment accessoire. Si vous pouvez la mettre, c'est mieux, au moins on a fait un bon travail appliqué, sinon bah tant pis. Voilà, j'ai malgré tout un tout petit peu de jeu, mais enfin si on regarde la présentation du résultat final, c'est pas dégueulasse quoi. Le haut-parleur est bien mis, il épouse bien la forme, il n'y a pas de jeu. Si je pousse derrière, il ne vient pas. Donc globalement, je suis assez content et puis on peut remonter. Voilà, faites gaffe, cassez rien et gardez les mains sales. Ciao.